Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo d'analyse générale suite à la clôture mensuelle d'hier. On va en profiter pour refaire un peu le point sur tous les aspects pour voir un peu où on se situe. Pour commencer, on va mettre le graphique du Bitcoin contre le dollar en trimestriel pour prendre vraiment beaucoup de hauteur. Et on peut vite remarquer de façon assez flagrante que la mèche du précédent trimestre n'était pas si horrible que ça. Surtout quand on remarque que ce nouveau trimestre, qui est déjà bien entamé, a déjà rattrapé plus de la moitié des dégâts. Donc déjà rien que là, on se dit quand même que c'est assez bullish. Maintenant, si on se met à regarder le même graphique, mais cette fois-ci en mensuel, on peut remarquer qu'on est déjà sur 2 mois consécutifs de hausse et que ce nouveau mois de septembre commence déjà dans le vert, donc ça c'est assez positif. Et aussi, une autre chose qu'on peut remarquer, c'est que si on place un Fibonacci du précédent sommet jusqu'à son plus bas qui a été enfin trouvé, on a presque touché la zone de rechargement de short pendant le mois d'août avant d'être repoussé. Donc voilà, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Maintenant, si on regarde sur le momentum, actuellement le momentum n'est pas faible, on n'a pas de M en formation. Pour ça, il faudrait casser ce niveau juste ici sur le momentum. Donc pour l'instant, on reste toujours sur un momentum toujours très bullish, en tout cas sur le mensuel. Maintenant, si on se met en hebdomadaire et qu'on y ajoute des moyennes mobiles, on peut remarquer qu'actuellement on a rebondi sur la moyenne mobile 5 périodes. Donc ça, c'est déjà très intéressant à remarquer. Maintenant, si on place la Fibonacci de là-bas jusqu'à son sommet, on peut également remarquer qu'on a la moyenne mobile 20 périodes qui est en plein sur les 0.382, qui est une zone clé pour savoir si on est toujours sur un mouvement tendanciel ou un mouvement de range. Donc même si on arriverait encore à casser la moyenne mobile 5 périodes, ce que j'en doute pour l'instant, on a toujours cette moyenne mobile ici 20 périodes qui pourrait faire son effet, couplé en plus au 0.382 de Fibonacci, et en plus on peut remarquer qu'on a aussi cette moyenne mobile qui tente à vouloir monter, donc on a vraiment quand même un gros bloc pour ne pas pouvoir descendre beaucoup plus bas. Actuellement, on peut aussi remarquer sur le momentum qu'on est redevenu sur un momentum bullish depuis qu'on a cassé ce niveau, juste ici, la semaine précédente. Donc on a vraiment tous les voyants qui sont en vert pour voir un Bitcoin reprendre beaucoup plus de valeur qu'actuellement dans les prochaines semaines. Maintenant, au journalier, c'est un petit peu différent. Si on regarde le momentum, on voit vraiment qu'on est vraiment sur un momentum qui est assez baissier. Il n'y a toujours pas de mouvement de retournement aussi en vue pour l'instant, donc il va falloir attendre. En plus, on peut remarquer que actuellement, au journalier, on est toujours coincé entre ces deux bornes juste ici. On a celle-ci qui est la borne haute et celle-ci qui est la borne basse. Donc tant qu'on restera entre ces deux bornes, pour l'instant, ça fera juste du bruit. On attend vraiment d'avoir un mouvement décisionnel. Si on descend plus bas, on aura un M qui sera formé. Alors là, ces mouvements de retournement baissier pour certainement voir un Bitcoin aller un petit peu plus bas avant de reprendre des forces. Ou alors, si on casse ce niveau ici, on aura un mouvement de tendance haussier qui continuera avec toutes des suites de W. Et ça sera très positif pour nous. Actuellement, on ne peut pas vraiment savoir l'issue de ce range parce que pour l'instant, bah voilà, on est juste en train de borner entre les deux. On a juste un momentum qui faiblit un petit peu en journalier, mais quand on regarde en prenant un peu de recul en hebdomadaire, en mensuel et en trimestriel, c'est quand même assez positif pour nous. Donc voilà, c'est à vous de choisir un petit peu où ce que vous vous situez. Pour l'instant, on est plutôt sur une zone de temporisation. Maintenant, à titre personnel, je pense vraiment que la bande doit être cassée à la hausse. Pourquoi? Parce que si on regarde en fait le graphique sur l'Ethereum, on remarque que pendant quand même pas mal de temps, on avait borné vraiment sur ce niveau juste ici. Regardez, à chaque fois qu'on venait, on se faisait d'office repousser. Et depuis hier, on a enfin cassé. Aujourd'hui, en plus, on continue à mêcher vers la hausse. Donc c'est assez positif. En plus, on peut remarquer aussi sur le momentum, on n'a que des suites de W. Donc on est quand même sur un momentum qui est fort. Donc je me vois mal voir un marché avec l'Ethereum qui pousserait vraiment à la hausse, ainsi que toutes les altcoins, et un Bitcoin qui continuera à traîner la patte et à rester borné dans son range. Je pense que d'ici quelques jours, on devrait vraiment avoir une résolution haussière aussi pour le Bitcoin, mais c'est à voir. Mais en tout cas, voilà, moi je me base surtout vraiment sur le graphique de l'Ethereum et des altcoins. On peut remarquer quand même que voilà, ils ont cassé vraiment leur range à la hausse. Il n'y a pas de raison que le Bitcoin ferait lui l'inverse. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté des données on-chain. Et le premier graphique que je vais vous montrer, c'est celui-ci. On peut remarquer actuellement que les exchanges continuent à se faire vampiriser toutes leurs tokens. Donc, pour l'instant, on se retrouve vraiment plus sur de l'accumulation plutôt que de la distribution. Donc, si on a toujours de l'accumulation et non de la distribution, pour le Bitcoin, on devrait vraiment aussi avoir cette résolution qui devrait être plutôt à la hausse qu'à la baisse. Parce que s'il n'y a personne qui distribue réellement et qu'on est plus en train de vampiriser toute l'offre qui est sur les marchés, les prix devraient continuer à grimper. Maintenant, on peut aussi regarder l'indicateur de réserve risque sur Glassnode et on peut remarquer qu'on a deux bornes. On a la borne rouge ici qui montre vraiment la borne de surchauffe. On a tendance à avoir vraiment les tops de marché sur les bull runs.
Et on a la zone d'accumulation ici en vert bleu, qui est plutôt vraiment la zone où on trouve nos bottoms avant d'avoir un nouveau bull run qui recommence. Et actuellement, on peut remarquer qu'on est vraiment plus proche de la zone bleue que de la zone rouge. Donc on n'est pas actuellement en surchauffe. Du coup, on peut assez facilement spéculer que le bull run n'est pas vraiment encore fini. Pour ça, il faudrait vraiment qu'on ait ce graphique ici qui irait dans la zone rouge, qui nous montrerait ok, là on est en train de surchauffer. Il y a certainement un mouvement de retournement baissier qui va se mettre en place et que là on va retrouver un bear market. Actuellement, c'est pas le cas, on est vraiment plus proche de la zone bleue que de la zone rouge. Donc on a vraiment encore beaucoup de marche avant d'arriver dans cette zone. Pareil, si on regarde sur le Herald Ratio, c'est un peu le même système. On a la borne rouge et la borne bleu-verte. Quand on est dans la borne bleu-verte, bah voilà, c'est les bottoms et ici c'est les tops. Et on peut remarquer pareil, on est toujours un peu borné entre les deux. Là, c'est quand même plus avancé. On est quand même plus proche du rouge. Mais j'ai remarqué quand même qu'il y avait un niveau qui était vraiment très important dans la zone rouge. Ici, c'était vraiment ce niveau juste ici. Quand on remarque, c'est vraiment quand on touche ce niveau qu'à chaque fois on trouve vraiment notre top de marché. On regarde juste ici, hop, c'est pour le premier bull run. On l'avait bien trouvé, le top de marché, précisément à ce niveau-là. Pareil pour le bull run précédent de 2014, c'est vraiment sur cette borne ici qu'on avait trouvé le plus haut. Pareil sur 2017-2018, c'est vraiment sur cette borne qu'on la trouve. Donc voilà, moi maintenant je m'attends vraiment à retrouver cette borne une nouvelle fois touchée pour ce bull run. Et c'est vraiment ici que je me dirais, ok, on est vraiment proche de la fin. Tant qu'on n'y est pas, pour moi, franchement, on a encore vraiment pas mal de marche, quoi. Et maintenant pour terminer, j'aimerais bien vous présenter le stock to flow déflexion. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait c'est le ratio entre le prix actuel du Bitcoin et le modèle du stock to flow qu'a créé Plan B. Quand on est dans les zones vertes, en fait on est sur une zone de prix sous-évaluée par rapport à ce modèle, tandis que si on est dans les zones rouges, on est sur un prix du Bitcoin qui est surévalué par rapport à ce même modèle. Actuellement on peut remarquer qu'on est largement dans le vert, donc on est vraiment par rapport encore une fois à ce modèle de stock to flow sur un prix du Bitcoin qui est vraiment sous-évalué. Donc on a vraiment, quand on regarde tout mis bout à bout, des signaux assez rassurants qui nous montrent vraiment que le bull run du Bitcoin devrait continuer. On n'est vraiment pas vraiment en zone de surchauffe nulle part. Donc franchement, pour moi, d'ici les prochaines semaines et les prochains mois, on devrait vraiment avoir un Bitcoin qui devrait continuer à exploser à la hausse. D'ailleurs, en parlant du stock to flow, son créateur a tweeté d'ici il y a quelques heures en fait qu'on avait clôturé au-dessus de 47 000 $. Et pour ceux qui le suivent sur Twitter, il y a déjà quelques mois d'ici, il nous avait prédit justement que le pire scénario possible de clôture pour le mois d'août était vraiment d'avoir un Bitcoin qui allait aux alentours de 47 000 $. Si on était en dessous de 47 000 $ pour ce 31 août, pour lui, son modèle était totalement invalidé, chose qui n'est actuellement pas le cas puisqu'on a bien clôturé au-dessus à 156 $ près, c'est quand même assez fou. Et du coup, si on se base sur son modèle classique, on devrait donc avoir un Bitcoin qui devrait avoisiner pour ce bull run-ci les alentours de 100 000 $. Et si on se base sur son deuxième graphique qui est lui un peu plus avancé, on devrait plutôt aussi aux alentours de 288 000 $. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, suivez-le sur Twitter. Vous allez avoir tous ces graphes et vous allez avoir ces mises à jour. C'est peut-être plus intéressant pour vous à suivre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire ou à me rejoindre sur mon Discord si le cœur vous en dit. Je vous mettrai le lien dans la description et en commentaire épinglé. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard.